Bonjour. La durée de la présentation de ces située en 13 et 15 minutes. Un point sera réduit par tranche de 30 secondes en 40 pouces supplémentaires. Tous les membres de l'équipe doivent parler pendant la présentation. Si cela n'est pas respecté, une pénalité de 5 points sera tranchée à vie. Tout au long de la présentation, je présenterai des cartons dans les airs afin de montrer le temps. Je présenterai un carton lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute, ainsi qu'un dernier carton lorsqu'il restera 30 secondes. Je ferai un décompte à l'aide de mes mains pour les 10 dernières secondes de présentation. La présentation sera suivie par une période de questions des jeux d'une durée maximale de 5 minutes. Je vais évaluer dès le début jusqu'au dernier moment passé avec les jeux dans la salle de présentation. Alors, je laisse maintenant les jeux se présenter. Ensuite, vous pouvez commencer dès que vous êtes prêts. Bonjour, Steve Poirier, je suis gestionnaire de l'U-Québec, de l'équipe de véhicule. Bonjour, Christopher Deschamps, professionnel en communication système chez Québec. Bonjour, mon nom c'est Emmanuel Dancoche, auditeur chez RN. Bien, bonjour à vous. Est-ce que vous allez bien? Oui, parfait. On est content d'apprendre que vous allez bien. De notre côté aussi, ça va très bien. Pour commencer, je voulais vous remercier, dans le fond, de votre confiance que vous mettez dans notre équipe afin de répondre à vos questionnements comptables. Ça me fait vraiment un énorme plaisir d'être là ici avec vous pour la rencontre. Donc, Blue Solutions est composé de moi-même, Jacob Tanguay, et de mes associés Vincent Gervais. Et Thomas Desnoyers. Et aujourd'hui, Donc aujourd'hui, les objectifs de la rencontre d'aujourd'hui est de répondre à vos divers questionnements comptables par rapport à la vérification que vous aviez eue en 2022 par Revenu Québec. Donc pour commencer, on va répondre à vos questionnements au sujet de l'acquisition d'équipements. Souvenez-vous, en juillet 2023, vous avez acquis de l'équipement spécialisé. Donc on va répondre par rapport à ça. Ensuite, le billet à payer. Vous avez contracté en octobre 2023 un billet pour l'outillage. Ainsi, on va finir avec le flux de trésorerie que vous nous avez demandé de préparer pour vous avec les désencaissements et les encaissements fournis par votre équipe. Donc, le plan de la rencontre, afin de maximiser le temps que vous nous allouez aujourd'hui, nous avons établi justement le plan de la rencontre. Donc, on va poursuivre avec les faits saillants. Cela nous permet de vraiment mieux comprendre et nous situer avec vous dans votre entreprise. L'acquisition d'équipements, comme expliqué précédemment avec l'équipement spécialisé, le billet à payer pour l'outillage, le flux de trésorerie et finalement le récapitulatif pour bien finir cette rencontre. Afin de bien trouver votre entreprise, nous avons trouvé la nécessité de faire un fait saillant chez Garage LL et Fils. Nous avons vu que vous êtes une société familiale, que vous êtes établi à Chicoutimi qui vient diminuer la concurrence parce que vous êtes spécialisé en plus en rénovation et de roulotte. Vous avez fait une vérification dernièrement aussi par Revenu Québec en 2022. Donc, l'acquisition d'équipements. Donc, vous nous avez mandaté afin de faire un comparatif des méthodes d'amortissement, soit linéaires et dégressifs, pour faire un comparatif et de vous les expliquer, ainsi que faire un bilan partiel. Donc, pour commencer, l'amortissement linéaire, avant même de commencer avec ça, vous avez dû enregistrer dans votre équipement le montant que vous avez payé, 160 000, mais également les frais d'installation de 8 000, parce que cela vous a permis de vraiment pouvoir utiliser l'équipement en temps et lieu, et c'est par après l'installation, vous avez pu utiliser votre équipement. Donc, c'est essentiel de vraiment enregistrer 168 000 dans votre comptabilité. Ensuite, pour la méthode linéaire, vous allez devoir, on a soustrait la valeur visuelle, mais aussi la durée de vie que vous nous avez communiquée, qui est de 5 ans. Donc, par année, si on fait le calcul, ça fait 25 600 par an. Mais souvenez-vous, vous l'avez acquis en juillet 2023, ce qui fait une période de 6 mois. Donc, on enregistre seulement 12 800, qui est la moitié, dans nos états financiers, afin de bien régulariser l'année fiscale. Donc, ensuite, le dégressif, on utilise un pourcentage par rapport au coût d'enregistrement, donc de 168 000, comme expliqué précédemment, où on utilise 30 montant donné par votre équipe, ce qui donne un montant de 50 400 par an.
Mais encore une fois, le 6 mois s'applique, donc on divise par 2, ce qui fait 25 200. Généralement, le taux dégressif, l'amortissement dégressif est davantage utilisé dans les bureaux comptables parce que ça représente davantage la perte de valeur immédiate que prend votre immobilisation dans les premières années versus la méthode linéaire où c'est un montant qui est enregistré constamment à chaque année. Donc, pour le bilan partiel, vous avez demandé d'enregistrer un bilan partiel au 31 décembre 2023 afin de bien saisir la valeur comptable de votre bien que vous avez acquis, qui est de l'équipement spécialisé le 1er juin 2023. Donc, l'équipement enregistré de 160 000 avec les frais d'installation de 8 000, moins les amortissements cumulés, comme mentionné précédemment, seulement 6 mois de votre montant, ce qui fait 12 800, soustrait ce qui fait une valeur comptable de votre équipement spécialisé de 155 200 $. Et on ajoute également une note aux états financiers pour les immobilisations pour vraiment clarifier pour les lecteurs qui vont utiliser vos états financiers que vous utilisez la méthode de l'amortissement linéaire pour amortir vos immobilisations. Maintenant, parlons des billets à payer. Alors, il faut bien se mettre en contexte des billets à payer, de c'est quand ça a été signé et comment on va l'inscrire dans les états financiers. Donc, pour commencer, il faut prendre en compte que tu es signé le 1er octobre 2023 et qu'il y a 10 d'intérêt qui débute le 30 septembre 2024. Pourquoi je tiens à souligner le 30 septembre 2024? C'est parce que cette année, de 2023, on n'écrit pas vraiment de charges ou on constate qu'on comptabilise déjà les intérêts. Ça va vraiment être en 2024-2025 qu'on va commencer à calculer les intérêts, puisque le 30 septembre, c'est comme si c'était là qu'on vraiment on signait le billet et que les intérêts commençaient à s'accumuler. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir des versements annuels le 31 janvier, le 31 mai et le 30 septembre 2025 pour bien compléter la boucle. Alors, ici, vous pouvez voir la première écriture pour 2023, l'outillage qui peut aller dans le compte équipement pour votre entreprise et pour vos états financiers, le compte en caisse où vous deviez payer la différence pour la valeur totale de l'outillage qui était de 250 000 et grâce au billet signé de l'effet à payer long terme qui vient compléter le tout de 200 000. Ici, vous pouvez voir que pour 2024, le 31 décembre, on comptabilise les charges d'intérêt, les intérêts à payer pour les 3 mois qui ont été écoulés. Parce qu'après ça, le 31 décembre, c'est la fin d'exercice. Donc, il y a ça qui reste à payer. Puis ensuite, en 2025, c'est là qu'on va vraiment faire le paiement le paiement des intérêts au complet. Donc, pour les écritures de 2025. Alors ici, vous pouvez vraiment voir les transactions, effets à payer long terme qui représentent la portion capital, les intérêts à payer qui ont été écrits pour l'exercice précédent qu'il faut maintenant corriger, la charge d'intérêt qui vient combler le vide entre le petit surplus qui reste à payer pour le mois, l'encaisse qui vient pour payer le tout. Le 31 mai s'ensuit la deuxième transaction, l'effet à payer long terme, la portion capitale, les charges d'intérêt et ensuite l'encaisse. Et pour finir, on finit avec le 30 septembre 2025 qui va vraiment venir compléter la boucle. Alors, encore une fois, on peut voir l'effet à payer long terme, 66 666, charges d'intérêt et l'encaisse en crédit. L'encaisse en crédit vient vraiment pour dire que l'encaisse diminue parce que c'est un compte d'actifs. Et pour le bilan, il faut surtout penser aussi au bilan, qu'est-ce que ça va toucher. C'est que le premier bilan de 2023 que vous allez écrire ne va pas avoir 20, il va juste avoir eu l'acquisition de l'équipement, de l'outillage. 2024, ça va être la petite portion intérêt qui va embarquer. Et 2025, ça va vraiment être la fin du compte effet à payer qui va avoir été payé au complet avec les paiements. Alors, Ajouter du contenu à ce que mon associé a dit. En 2024, dans le bilan partie passée, vous avez ajouté la portion à court terme de la dette qui est en 2025, le montant de l'effet à payer. Pour votre demande d'adresser l'état de flux de trésorerie, nous avons fait de notre mieux pour trouver que le flux de trésorerie nous a servi à indiquer la provenance et la destination de chacun des charges, de tout ce qui va toucher à l'encaisse finalement. Donc, tout ce qui va entrer, tout ce qui va sortir de l'encaisse. Nous voyons ici que l'activité d'exploitation nous a fait rentrer des fonds de 140 000, mais que nous avons fait descendre beaucoup de fonds. Donc, ça nous a donné un négatif de 41 000 dans l'activité d'exploitation.
Au niveau de l'activité d'investissement, vous avez acquis un actif qui a fait diminuer votre encaisse, ce qui a fait en sorte que vous avez descendu de 33 000 et que la différence avec la revente de votre ancien terrain et bâtiment est allée d'une différence de 13 000 en négatif encore là. Et pour l'activité de financement, en fait, on voit ici que les émissions d'actions vous rapportent 11 000, que l'augmentation de la dette à long terme, qui veut dire votre effet à payer, donc votre billet, il revient à 55 000, où est-ce que vous avez remboursé votre emprunt de moins de 7 500 et le dividende que vous avez versé à vos actionnaires de 7 000, qui fait un total de flux générés par les actions de financement de 51 500. Par la suite, nous avons fait pour trouver la variation de liquidité. Nous avons tout simplement additionné chaque activité pour s'assurer que chacun d'entre eux vont donner une meilleure liquidité lors de l'encaisse. Donc, ça donnait un négatif de 2500 de ce qui est sorti en fait plus que supposé. Et puis, au début de l'exercice, nous avions une liquidité de 18 000, donc une encaisse de 18 000. Et puis, avec la soustraction de l'un à l'autre, ça venait que la liquidité à la fin de l'exercice était de 15 500. Si j'aimerais ajouter par rapport à ça avec l'état des flux de trésorerie, on comprend également dans l'activité d'exploitation, vous avez davantage de charges qui est soustrait. Donc, vous avez retiré davantage de désencaissement que vous en avez encaissé, comme justifié par mon collègue. Également, dans les activités d'investissement, vous avez vendu justement davantage de biens, ce qui a non, vous avez vendu 20 000 de biens pour finalement vous contracter une dette de 33 000, ce qui explique justement le 13 000 que défini par mon collègue. Pour faire un petit récapitulatif de la rencontre d'aujourd'hui, j'aimerais faire part que durant l'acquisition d'équipement, vous aviez bien fait l'acquisition le 1er juillet 2023. Donc, ça ici, c'est quand même important puisque ça vient changer ça vient monter votre bilan, en fait, dans le niveau équipement. Le billet à payer, qui ici vient, je vais juste ramener mon collègue pour être certain que ça puisse être bien exprimé. Oui, tout à fait, pour le billet à payer qui servait vraiment à financer vos outils dans le bilan. Grâce à ça, vous allez pouvoir vraiment, euh, euh, comment, davantage maximiser les revenus, en fait, en achetant un outillage, ça vous permet de davantage maximiser et de rendre votre entreprise davantage rentable avec l'achat de l'outillage, qui est vraiment un très bon investissement dans d'ailleurs. On vous félicite pour cette acquisition. Et avec le billet, justement, les intérêts qui viennent couvrir, il faut vraiment bien faire la distinction pour les mettre à côté dans les écritures, de ne pas comptabiliser. Oh non, mais attendez, Thomas, peux-tu revenir un peu en arrière? Je C'est veux quelque sûr, chose. faire ça. Juste ici. Encore un peu plus. Oui, le fait à payer, j'ai oublié de préciser la portion court terme à payer. Il faut aussi marquer ça dans les états financiers pour la prochaine année pour prévenir les investisseurs ou ceux qui regardent les états qu'il y a une portion capitale qui est à prévoir aussi pour l'année d'après. Et à cette fin, nous pouvons ainsi offrir des états financiers valables qui respectent tous les principes comptables et qui sont vérifiés pour aider Monsieur le propriétaire du garage de pouvoir pour pouvoir faire des états financiers qui vont être conformes et ainsi pouvoir payer justement et équitablement ses impôts. Tout à fait. Et pour continuer dans le C'est Vincent. Pour retourner au récapitulatif, ici dans le flux de trésorerie, juste revenir un peu en arrière, nous avons vu que la liquidité était essentiellement à la fin de 15 500, donc votre caisse revenait à 15 500, et puis que bien sûr, le flux de trésorerie va vous servir à avoir l'entrant et les sortants de votre encaisse, donc qui vient la provenance aussi, en fait. Donc, si vous avez une charge, donc la charge d'intérêt qui va venir par les charges d'exploitation, on va retrouver dans l'encaisse puisque celle-ci va descendre à la fin. Et si vous avez des questions, on est disponible pour vous. Je tenais également à vous souligner que ça a vraiment été un très grand plaisir que ça a été de pouvoir répondre à vos questionnements comptables. Également, On espère que ça va vous avoir aidé prochainement. Et à ajouter peut-être éventuellement une autre vérification de Revenu Québec pour que tous vos états financiers soient conformes et que vos déclarations de revenus est parfaite. Merci. Merci. Pouvez-vous en revenir sur votre tableau des trésorerie? Bien sûr. Mettons, là, moi, je ne suis pas un expert, j'aimerais ça comprendre. Tu sais, si je regarde ça comme ça, c'est-tu bon? Tu sais, quand je vois que j'ai trouvé de 2500. En fait, c'est durant l'exercice, vous aviez dépensé un peu plus que ce que vous avez reçu.
Donc, au final, vous aviez une diminution de 2500 dans votre encaisse, essentiellement, c'est ce que je pourrais vous répondre. Donc, dans ce que vous avez, que vous pouvez dépenser sans avoir un impact sur vos actionnaires, ça va tomber à 15 500, en fait. Mettons, juste en regardant ces chiffres-là, est-ce que je peux faire ça? Mettons, est-ce que si j'avais les mêmes chiffres pendant plusieurs années, ça pourrait-tu être. Ça pourrait être un petit problème. Donc, ça serait préférable si vous êtes capable d'augmenter vos ventes ou tout simplement juste émettre d'autres actions supplémentaires qui pourraient vous donner une encaisse plus grande. Donc, en fait, l'émission d'actionnaire, vous pouvez le faire, mais avec rachetable au gré de l'émetteur. Comme ça, vous n'êtes pas restreint à avoir les actionnaires avec vous. Je te dis pas justement par ça, vous vous demandez si vous continuez avec un même état des flux de trésorerie, est-ce que c'est bon? Moi, j'aimerais vous dire que vous avez une rentrée de fonds de 140 000, mais avec toutes les charges justement dit précédemment, vous avez avec un moins 41 000 pour les activités d'exploitation. Évidemment, il faudrait davantage augmenter vos revenus ou d'ailleurs de réduire en fait les activités les charges en tant que telles pour davantage avoir une activité d'exploitation qui est positive. Mais en somme, on peut quand même comparer les chiffres entre 18 000 que vous aviez l'année précédente et 15 500 aujourd'hui. Ce n'est pas une grande modification, mais c'est sûr qu'au niveau, en termes d'année, il faudrait davantage augmenter vos revenus. Merci, Jacob. J'avais aussi une question par rapport à des trésoreries. Très curieux dans les questions comme ça. C'est de comprendre que j'ai jamais fait ça, des trésoreries. C'est quoi la différence entre l'investissement et le financement? Pourquoi vous avez mis, par exemple, l'émission d'action en financement et pas en investissement? Pouvez-vous répéter? Je n'ai pas compris. Laquelle catégorie vous cherchez? Entre financement et investissement, d'abord, plus de différence. L'investissement, c'est lorsque habituellement vous allez acheter des immobilisations. Donc, vous mettez un montant initial pour l'acquisition de cette immobilisation-là. Donc, c'est un investissement à l'entreprise. Après qu'une activité de financement, c'est tout ce qui va augmenter votre encaisse un peu plus. Donc, mettons, vous contractez un emprunt ou vous avez des revenus. Souvent, on va les mettre dans ce coin-ci. Donc, les dividendes, c'est ce qui va descendre puis ce qu'on va payer aux actionnaires. Je voudrais acheter un petit peu de pouce par ça. En fait, le financement, vous allez souvent contracter des prêts ou émettre des émissions d'actions afin de pouvoir financer la plupart du temps en fait, de les immobilisations comme de l'équipement. Mais à contrario, l'investissement, ce n'est pas seulement de l'immobilisation, mais c'est aussi, ça peut être des placements. Donc, tout ce qui est, vous investissez pour que plus tard, ça vous revienne. Si vous investissez dans l'outillage, forcément, votre rentabilité va être plus grande. Si vous êtes placé dans un fonds d'épargne, ça va vous rapporter de l'argent. Donc, dans le placement, dans l'investissement, c'est tout ce qui pourrait vous rapporter plus tard plus de l'argent. Juste pour rebondir sur mon ami Jacob, en gros résumé, les activités de financement, c'est ce qui permet d'augmenter la valeur de votre entreprise à travers le temps. Les activités de financement, c'est ce qui permet de justement acquérir des actifs qui vont augmenter la valeur de votre entreprise avec le temps. Donc, c'est avec ça que vous achetez des actifs qui viennent justement monter la valeur de votre entreprise. Super. D'ailleurs, on remercie en fait votre curiosité. C'est une très belle qualité à avoir de la curiosité, de connaître davantage la comptabilité parce que ça reste quelque chose qui reste en vos mains. J'avais une question, je ne comprends pas votre calcul des intérêts. Est-ce qu'on pourrait trouver Ah, mais aux écritures? Juste dans les écritures? Oui. On dirait que c'est parce que comment vous avez fait pour faire ce calcul Comment on a fait? Ben, on a pris le 200 000 qui était le prêt. Ouais. Ben, il y a deux façons de procéder. Soit on prend le 200 000 et on rajoute le 10 d'intérêt sur l'année, et après ça, on divise ça par chacun des versements. Puis après, avec ça, on enlevait la portion du prêt. Donc, il y avait 200 000, on faisait fois 10 on avait juste à enlever le 200, à faire une soustraction de 200 000, puis on avait la portion intérêt divisée par le nombre de paiements. Ou tout simplement, on prenait les versements que vous nous avez donnés, les 76 410, on divisait ça par, on faisait juste faire fois 1,10. On faisait juste enlever le 10 puis on trouvait ensuite de ça les intérêts. C'était vraiment les deux façons de procéder. Soit on enlevait le 10 du gros montant ou juste de la portion capitale. C'est comme ça qu'on est arrivé à ces calculs-là. Merci. Merci à vous.
Merci. 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 Merci beaucoup.